Bonjour, bienvenue, We Start. Aujourd'hui, deuxième journée au salon de Champérel, salon du mariage et du Pacs, avec notre premier invité du jour, Monsieur Charnet. Monsieur Charnet, merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le chef des dragées. Je suis le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Médicis. Médicis, absolument. Qui a été créée en 1952 et qui aujourd'hui est leader sur son marché, sur ce marché national. Donc vous avez fêté votre anniversaire il n'y a pas longtemps. On l'a fêté il y a 2 ans, effectivement, ce 60e. Les 60 ans, effectivement. Ça a été un très beau... De Médicis. Ouais, bravo. Un beau souvenir. Joyeux anniversaire, un peu en retard, mais quand même. Merci. Alors, c'est une affaire familiale, c'est ça? C'est une affaire familiale qui a été créée par les parents. D'accord. Et qu'on a repris, deux frères et sœurs, nous avons repris cette affaire. Et aujourd'hui, bon, la troisième génération arrive arrive à l'entreprise et va bientôt reprendre cette direction, quoi. D'accord, bah c'est bien. Voilà. Du coup, les petits derniers dans la famille aspirent à reprendre le flambeau. Ben oui, parce qu'ils sont tombés dedans quand ils étaient petits. Ils sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits. Voilà. D'accord. Bon, ils ont apprécié. Ils ont apprécié et puis ma foi, ils sont vaccinés là. Ah oui, oui, bah là, je vous le confirme. Alors, c'est quoi l'origine du dragée finalement? Parce que on a beau en voir tout le temps, principalement dans les mariages, ouais. Mais on se dit, mais d'où ça vient? C'est quoi l'histoire? L'histoire, elle est très ancienne puisque la dragée, puisqu'on parle surtout de la dragée au féminin. Ah pardon, très bien. C'est en général. Oui, c'est une dragée. Ça vient en fait de la Grèce antique. D'accord. Au moment où les hommes ont eu l'idée, ils avaient l'amande, le fruit sec, oui, qui se conservait d'une année sur l'autre en coque. D'accord. Et ils ont eu l'idée d'enrober cette amande avec du miel, qu'ils ont fait durcir. Et ils en ont fait donc une confiserie, c'est la première confiserie de l'humanité d'ailleurs, qui pouvait être transportée, qui pouvait être conservée. Et évidemment, c'était une confiserie, c'était un produit unique et qui était très cher, et donc qui n'était offert que dans des grandes occasions. Et les grandes occasions, c'est évidemment les mariages, c'est évidemment les baptêmes, c'est ça, quoi. C'est incroyable, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est resté dans le temps. Ben oui, c'est resté longtemps. Dans le temps, vous voyez, de la Grèce antique, c'est venu à la Rome antique. Ouais. Après, à la Renaissance italienne, les dragées ont connu à Florence un développement très important. À la Renaissance italienne, et puis ensuite elles se sont propagées dans toutes les cours d'Europe. Et c'est vrai que les Médicis ont été à l'origine de ce déploiement, de ce redéploiement, si j'ose dire, de la dragée. Et c'est pour ça qu'en l'honneur des Médicis, nous avons choisi comme marque cet emblème, ce nom Médicis. Quelle histoire! C'est une belle histoire, ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on mange une dragée, maintenant on la mangera plus de la même manière. Une fois qu'on sait ça, c'est... Ah, ça c'est complètement vrai. On part dans le... On voyage. Tout à fait. Hein? Donc on voyage d'autant plus qu'aujourd'hui, on a beaucoup développé des saveurs, de nouvelles saveurs. Ça. Ce qui fait que, évidemment, une dragée, aujourd'hui, on l'a choisie par son goût. Autant que par sa beauté ou que par sa couleur. Hein, parce que clair. Si je puis me permettre, moi je ne suis pas l'expert de la dragée et je connais la dragée simple, blanche, classique, on va dire. Tout à fait. Mais quand je vois votre beau catalogue, on a l'impression que c'est des macarons aussi. Vous savez, c'est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire elles sont différentes, des goûts différents, des visuels différents. Ouais, tout à fait. Vous avez surfé un peu sur l'idée du macaron ou pas du tout? Je pense que c'est plutôt le macaron qui est venu après. C'est le macaron après. qui est copié sur... Oui, qui est venu après, puisque ces gammes de couleurs, on les a développées, ça fait déjà pas mal d'années. D'accord. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit des dragées qui ont, en plus de la couleur, des ingrédients, des saveurs particulières et qui s'adaptent tout à fait à la garniture du cadeau des invités. Absolument. Et on va pouvoir comme ça personnaliser aussi, faire partager un petit peu ses goûts. Et c'est ça qui est intéressant à ces invités. Bien sûr, bien sûr. Alors justement, parlez-nous un petit peu de ce qu'on peut trouver de différent maintenant dans les dragées. Gris granit, or, argent, laqué blanc, taupe. Alors vous avez les couleurs, bien sûr, ça c'est important parce qu'en général il y a toujours une couleur dans les thèmes des mariés, et puis il y a les couleurs que les mariés préfèrent aussi, enfin c'est ça.
Et puis, il y a aussi derrière l'ingrédient, c'est ce que je vous expliquais. Absolument. Alors, la dragée, ce qu'on appelle aujourd'hui la dragée classique, c'est l'amande naturelle Ouais. au sucre vanillé. Alors, vous croquez, vous avez tout de suite l'amande, vous avez les parfums de l'amande, de la vanille qui vont se mélanger agréablement, avec au final une note de douce amertume tout à fait élégante, tout à fait caractéristique de ce type de dragée et de la recette Médicis, qui s'appelle d'ailleurs Finesse Extrême, et elle porte bien son nom. Hein. C'est vraiment Et puis à côté de ces dragées amandes classiques, vous avez l'amande grillée cette fois-ci, qui va être enrobée de Gianduja. Pas mal. Donc Gianduja, un assemblage de chocolat et de pâte de noisettes. Ouais. Donc vous allez avoir une onctuosité formidable. Et puis on va avoir une finition au sucre coloré façon galet. Si bien que vous allez avoir une dragée qui va avoir une autre allure, qui va avoir un autre impact et qui a un autre goût surtout, une autre texture. Là on est quand même sur du produit haut de gamme. On est quand même sur ta dragée par rapport au packaging, par rapport à ce qu'on peut trouver. Ouais. On est sur du très haut de gamme. Oui, tout à fait. D'accord. Ça s'adresse à une clientèle à toutes les clientèles, vraiment. Parce que même si j'ai une petite enveloppe, est-ce que je peux avoir des dragées Oui, absolument. Absolument, parce qu'à partir de 33 €, vous avez accès à peu près toutes les gammes. Hein, d'accord. Et les meilleures. Hein. En fait, 33 € par le kilo, excusez-moi. Et nous, on préconise 1 kilo pour 25 personnes. 1 kilo pour 25 ce qui fait 40 grammes par personne, ce qui est un très bon choix. Hein. À quel moment on les donne Alors, il y a plusieurs possibilités. Ouais. Ce que l'on préconise, nous aussi, c'est le cadeau à l'assiette. C'est-à-dire chaque personne assise aura son cadeau et le cadeau va participer au décor de la salle, de la table. Et comme ça, c'est encore le mieux. C'est encore le mieux. Pour nous, c'est la meilleure solution. Et on peut, en plus de ça, les customiser, rajouter le nom et prénom des mariés, la date, sur chaque... Ça, on va le rajouter plus tôt. Nous, on ne le fait pas sur la dragée elle-même. D'accord. Parce que c'est difficile, il faut que ce soit classe et ça ne l'est pas toujours. Ouais. Et par contre, on le fait sur le boitage. Sur le boitage. Le boitage cadeau. D'accord. Et là c'est vrai que c'est... C'est très beau. Hein. Les prénoms, la date, voilà, c'est vraiment ça. Quoi. La dragée aujourd'hui, elle est forcément haut de gamme. Je dirais presque qu'elle est haut de gamme ou elle ne l'est pas, quoi. Parce qu'il faut qu'elle soit qualitative. Bien sûr. Si elle n'est pas qualitative, la promesse n'est plus au rendez-vous. Et là, ça fait flop. Et c'est ce que certains appellent la sempiternelle dragée, entre guillemets, parce qu'ils ont des souvenirs d'avoir croqué des dragées incroquables, très durs, et des produits sans saveur. Alors qu'aujourd'hui, on développe beaucoup plus de je vous en prie, continue. Vous savez que c'est la première fois que je vois des dragées différentes comme ça. Alors vraiment... là, vous avez en main une des dernières créations de Médicis, c'est le duo caramel. Le duo caramel. Voilà, et vous avez un croustillant de nougatine. Ça sent très bon. Enrobé de chocolat lait caramel à la fleur de sel de Guérande. Alors, c'est quelque chose de super, qui se prête très très bien à la garniture des cadeaux. Et là vous allez étonner quelque part votre clientèle. Ah bah là. Vous allez apporter quelque chose de très qualitatif et en même temps d'insolite. Complètement. Voilà. Ah ouais. Alors, vous surprenez là avec la forme, avec le goût. Vous êtes, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes surprenant, Monsieur Charnet. Mais c'est ce qu'il faut, je pense. Vous avez 2000 points de vente, c'est ça, en France? On a 2000 clients. 2000 clients. Points de vente. D'accord. Et sur ces 2000 clients, on a plus de la moitié qui sont spécialisés en dragées et qui vont distribuer donc ces dragées avec et notamment ces nouvelles dragées, ces nouvelles saveurs. D'accord. Voilà. Tout est fait en France, c'est made in France? Alors c'est du made in France. Aujourd'hui c'est fabriqué, nous avons notre unité de production à Ferrières-en-Gâtinais dans le Loiret, tout près de Montargis. Très bien. Et nous avons conservé notre établissement d'origine à Saint-Maur, où nous avons une réputation. Donc on a conservé notre siège social et notre boutique de la marque à Saint-Maur. Bien. C'est pas le premier salon du mariage et du Pax à Champéret-Gouffel. Je crois que vous êtes un fidèle client. Tout à fait. Je les compte plus. C'est ça. Compte plus les salons. Ça se passe très bien. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Monsieur Charnet. Longue vie à Médicis Paris. Merci. Et écoutez, merci d'être passé nous voir.
Et à très bientôt, j'espère. À très bientôt, merci. Et à très très vite pour un nouveau magazine d'information, toujours ici à Port de Champéret pour le salon du mariage et du Pax. Ciao.